Je m'appelle Léonore, j'ai 32 ans et je vis avec un diabète de type 1 depuis 8 ans. Et bonjour, je m'appelle Alban, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Merci pour ce diabète et je suis diabétique depuis 12 ans et j'ai 44 ans. Le fait d'être une femme fait que avec mon diabète de type 1, je dois aussi gérer mes cycles, par exemple une grossesse éventuelle, il peut y avoir des impacts qui sont différents du fait que je sois une femme, mais globalement la gestion de la maladie est assez similaire contre un homme ou une femme. Effectivement, comme tu viens de le dire, il y a un comportement qui est lié totalement à la biologie. Qu'on soit un homme ou une femme, on va avoir un impact différent de la maladie. Pour les hommes, c'est des problèmes d'érection qui peuvent se mettre en place, de libido, suivant également, ça peut être le déséquilibre glycémique qui est responsable de ça, ou effectivement les traitements qui vont avoir un impact. Après, sur les questions de genre, je pense, on vit dans une société qui est très genrée, et je pense que les stéréotypes qu'on peut avoir sur le genre de manière globale impactent aussi, et de la même façon, avec les mêmes mécanismes, notre gestion de la maladie et de notre relation avec les autres, surtout vis-à-vis de la maladie. Et c'est vrai que la sororité, c'est une notion dont on entend beaucoup parler, est très forte effectivement dans la gestion des maladies chroniques. On aime beaucoup moins cette fraternité sur les réseaux sociaux, sur les maladies, ce qui est dommage en fait. On devrait avoir des communautés très fortes sur ces sujets et c'est vrai que les femmes sont très représentées dans les associations de malades et c'est bien dommage. Donc je passe un petit message. Où est-ce que vous êtes en fait, les gars? Les hommes. Effectivement, je pense que déjà il y a cette injonction un petit peu à avoir une bonne apparence et à dire qu'on est plus coquette et qu'on va devoir plus cacher notre matériel médical. Je pense qu'au final, ça dépend vraiment des personnes. C'est très intime et c'est une décision qui est ni bonne ni mauvaise. Parfois, on a la force et l'envie de montrer son dispositif, son capteur, sa pompe à insuline. Ça peut être parce qu'on a envie juste de vivre notre vie sans que quelqu'un ait à redire quelque chose sur le fait qu'on ait un capteur sur le bras ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi pour avoir ce sentiment de communauté et de se reconnaître avec d'autres diabétiques dans la rue. Au tout début des capteurs, c'était vraiment hyper fort de rencontrer d'autres personnes qui avaient la même maladie parce que jusqu'alors, elle était complètement invisible et c'était la première fois qu'on voyait dans la rue d'autres personnes comme nous. Donc, on se rencontrait, on se montrait nos capteurs. Moi, je sais que j'ai eu des périodes où j'avais vraiment envie de les montrer et fièrement de montrer que j'étais diabétique et que je vivais quand même ma vie à fond, que je travaillais, que je voyageais, que je pouvais tout faire. Et là, par exemple, récemment, j'ai plus envie d'être tranquille, sans forcément vouloir le cacher, mais pas m'exposer au fait que forcément, on a toujours beaucoup de questions. Il y a des moments où je me sens la force d'expliquer ce que c'est le diabète de type 1, même à des personnes dans la rue ou dans le tram qui vont nous demander, parce que ça arrive, les personnes ils touchent nos dispositifs, nos capteurs. Aussi, ouais. Ça c'est la classique. Dès qu'il est sur le bras, on te demande si tu arrêtes de fumer, c'est clair. Et voilà, donc je pense que ça c'est vraiment un choix propre à chacun, mais c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai quand même cette impression qu'on nous demande soit de plus le cacher, soit de le rendre plus joli. Alors après, ça nous appartient aussi de vraiment prendre cette décision pour nous et qu'elle soit respectée, qu'on ait envie ou non de montrer nos dispositifs. Et ça, effectivement, il n'y a pas d'injonction. On a assez d'injonctions sur ces sujets-là pour qu'on s'en rajoute, de dire tu dois montrer absolument tes dispositifs ou tu dois au contraire les cacher. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est d'interroger le regard. Ce que tu as dit est assez fort de se dire, en fait, pour être coquette, il faudrait cacher ses accessoires. C'est un peu stupide. Est-ce qu'on se pose la question, par exemple, pour des lunettes? Moi, je dis souvent que la pompe à insuline, c'est les lunettes des diabétiques. On devrait pas se poser des questions, en fait. Ça devrait pas être relié. Ça devrait même pas être négociable. En fait, on fait ce qu'on veut et on s'en fout un petit peu. Donc, c'est vrai que ça, il faut un peu dépasser ces choses. Et vous voulez montrer vos dispositifs, vous les montrez. Vous voulez pas les montrer, vous les montrez pas. Ça vous appartient. À nouveau, c'est les rencontres, le fait de s'interroger, le fait d'être malade, ça te fait t'interroger sur beaucoup de choses et ça nous mène à nous rencontrer, à échanger sur notre maladie. Et je pense qu'en fait, on devient même plus riche. Le fait d'avoir cette maladie, c'est difficile, mais le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec cette maladie, on se rend compte qu'on est tous plus tolérants et qu'on va être beaucoup plus amenés à échanger et à lier beaucoup plus vite parce qu'on vit la même chose. C'est important effectivement d'échanger, de se sentir représenté, de pouvoir se dire voilà, si on est isolé pour une raison ou une autre à cause de sa maladie, de pouvoir voir des gens qui sont finalement
comme nous, avec des questionnements qui sont très proches de nos questionnements. Je pense que là, sur les questionnements de genre, c'est important aussi de pouvoir en discuter, d'y réfléchir et de voir comment on peut en parler. C'est primordial sur la gestion de maladies chroniques, non pas pour se sentir bien ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut dépasser cette idée qu'il faut se sentir bien avec une maladie. Ça reste une maladie, on ne le vit pas de manière complètement pleine et transformante. Mais par contre, effectivement, je pense que c'est important de pouvoir échanger, partager et ne pas être isolé. Donc ces moments où effectivement nous on va être visible et que les gens peuvent se rencontrer, c'est primordial pour les personnes malades.